Ok, on se retrouve pour une vidéo que j'espère assez courte, concise, précise. On va parler de la solvabilité que le prêteur ou l'intermédiaire doit vérifier. Le texte de loi que j'ai devant les yeux là dit, je vais mettre sous une couleur en vert par exemple, dit le prêteur tient compte dans la mesure du possible des événements pouvant survenir pendant la durée du contrat de crédit proposé. Alors après il donne un exemple. Moi, l'exemple que je vais prendre, qu'est-ce qui peut survenir pendant la durée de vie du crédit immobilier? Ben, le besoin de faire un autre crédit, euh, du fait qu'on a considéré des crédits avant le crédit immobilier qui vont se terminer pendant le crédit immobilier. Donc comment forme-t-on le nouveau crédit immobilier? Et des événements tels que le départ en retraite. Voilà les événements que je vais prendre. Donc là, je vais partir d'un exemple. J'aurais dû nettoyer mon... Là, je vais enlever ça. Regardez. Donc, je pars, d'un événement lambda, hein, d'un événement lambda. Je vais mettre des dates de naissance pour mes emprunteurs. Je vais dire qu'ils sont deux. Le premier est né le 15 mars 1988. Donc, il a aujourd'hui 35 ans, ou elle. Le deuxième, on va dire qu'il est né le 1er avril 1989 ou 1984. Donc un peu plus âgé. Non, 1994 j'ai mis, donc 29 ans, on va mettre 1984. Donc là, j'aurais fait calculer l'âge, et avec un âge théorique de départ à la retraite, j'ai mis 64 ans, mettons 64 ans dans les deux cas. Hein, il n'y a que les cellules bleues à renseigner. Eh bien, ça nous donne le départ en retraite dans X années, là 29 et 25 ans. Je vais dire que mes emprunteurs gagnent 2000 euros pour un et 2500 euros pour l'autre. L'idée, là, je mets le nombre d'années sur lequel je veux qu'ils empruntent, 24 ans par exemple, aujourd'hui au taux de 3,14. D'accord. Et bien là, j'ai deux rectangles gris qui me permettent de savoir, un en prélycée et l'autre en prêt à palier, ce qu'ils peuvent emprunter à la date d'aujourd'hui, en tenant compte de l'âge de départ en retraite et éventuellement s'ils avaient des crédits en cours. Là, Là, en ligne 9, 10, 11, j'ai mis aucun crédit puisque dans la colonne C, il n'y a aucun montant. Mais il pourrait vouloir solliciter un crédit immobilier avec des crédits en cours qu'il conserverait. Donc là, il y a absence de rien. Et la retraite est dans 29 ans et dans 25 ans. Si je prends un crédit sur 24 ans, on va voir que il ne va pas y avoir une baisse de revenus potentiels pendant la durée du crédit. Donc si je clique là, il pourrait emprunter 318 000 euros dans le cas d'un prêt lycée et évidemment le même montant dans un cas de prêt à palier puisqu'encore une fois il n'y a pas de prêt à prendre en compte. Imaginons qu'ils aient contracté 15 000 euros pour une durée de 7 ans le 20 avril 2019. Là, vous voyez, mon graphique change à côté et il en tient compte. Là, selon le système des prêts à palier, c'est-à-dire que ma ligne verte, c'est la ligne à ne pas dépasser. Là, j'ai mis 35% d'endettement, mais partons avec un taux d'endettement raisonnable après financement du projet immobilier, 32, pour ne pas aller au taquet des 35. Vous voyez, là, ma ligne verte reste elle à 35, et en dessous, je me laisse de la place pour pouvoir emprunter ou pas. Là, à la fin de mon premier crédit de consommation en jaune, il me reste a priori 38 mois. Et bien au bout de 38 mois, cette mensualité disparaît, mais pour autant mon crédit immobilier, lui, sa mensualité ne change pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux emprunter 249 000 euros. Si je dis combien est-ce que je peux emprunter, si je, à la fin de mon crédit consommation, eh bien, la différence, je dis que c'est du crédit immobilier qui est remboursé.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais pouvoir emprunter un peu plus. Donc je vais pouvoir emprunter plus que 249 605. Là, je vais cliquer sur emprunt lycée et ça va me donner un montant supérieur, vous voyez, 283 000 euros contre 249 000. Et vous voyez bien que mon graphique a changé. Quand mon jaune est terminé de rembourser, eh bien, c'est le bleu qui le remplace. Alors qu'en prêt un palier, là, regardez, à la fin du jaune, le bleu ne le remplace pas. C'est ça l'idée de savoir. Et imaginons qu'il soit né 10 ans plus tôt, on verrait que euh, mon rectangle bleu va baisser. Pourquoi? Parce que mon étude de solvabilité va prendre en compte l'âge de départ en retraite et le fait que les revenus vont baisser au moment du départ en retraite. Là, j'ai dit, regardez, au moment de la retraite, ils conserveront 80% des revenus d'avant. Donc, si on a aujourd'hui 2000 euros, 80% c'est 600 euros. Je ne tiens pas compte de l'inflation et des évolutions potentielles évidemment de revenus. C'est pas l'idée puisqu'on doit tenir compte de la situation aujourd'hui. Donc, je vais dire que chacun est né 10 ans plus tôt, 1978 et 1974. Vous voyez, ça change. Ma ligne verte, elle, elle change également parce que à chaque fois le 35% d'endettement y baisse en fonction de l'âge de départ, du fait du départ à la retraite et de la baisse des revenus. Si je dis que au moment du départ à la retraite, j'ai touché que 70% et non pas 80% ou 75% par exemple, vous allez voir, et bien là encore, les standards, la ligne verte baisse. Donc je dois en tenir compte aujourd'hui de ces futurs revenus. Et donc, si j'étais en prêt à palier, je clique dessus là, vous voyez, eh bien, je peux emprunter que 232 000 et non plus 249. Et si je suis en prêt à lycée, ça veut dire que au moment où j'ai fini de rembourser mon prêt jaune, eh bien le bleu, le crédit immobilier va remplacer. Donc je peux emprunter un peu plus, ça ne sera pas 283 000, mais ça sera 266 000 euros. Vous voyez, il ne faut qu'à aucun moment, ma ligne verte soit dépassée. J'ai dit, voilà. Là, il reste un petit peu de place, vous voyez, entre le bleu et le vert pour emprunter. Si je dis, bah tiens, je dis quoi? Je dis que là, regardez, en ligne 13, j'ai mis la place pour un nouveau crédit. Je vais dire que il y a un menu déroulant, vous choisissez la date que vous voulez. Je vais dire que le 1er août 2027, je vais faire un crédit, là. Et je vais faire un crédit de 5000 euros pour une voiture et je le ferai démarrer pour 6 ans. Voilà. Et bien, là, regardez mes 5000 euros. Et comme j'ai laissé de la place entre le taux d'endettement d'aujourd'hui 32 et le taux maximum de 35, eh bien je ne dépasse pas la ligne verte à ne pas dépasser. Mon nouveau crédit ne me fera pas dépasser. Pas. En revanche, si je veux emprunter 25 000 euros, regardez, là, boum, voilà l'endettement. Ça veut dire que, eh bien, pendant cette durée-là, le montant du crédit que j'ai envisagé dépasse le taux d'endettement autorisé et pourrait m'envoyer vers le mal endettement, voire le surendettement. Ce prêt-là, si je le prends sur 10 ans, pourquoi pas, je l'allonge. Est-ce que c'est une bonne chose? On va voir ce que ça va changer. Voilà, voilà. J'ai mis là 10, 10 ans, vous voyez, ça fait pas mieux. Si j'emprunte que 14 000 euros, voilà, sur 10 ans, 14 000 euros. Si j'ai la chance d'emprunter un 4, ça baisse un tout petit peu. Je redeviens dans ce qui est cool, mais pas top top. Voilà. Voilà ce que je veux montrer avec mon graphique, c'est la ligne verte à ne pas dépasser en tenant compte des crédits d'aujourd'hui. Vous voyez. Et imaginons que j'ai oublié un petit crédit, j'ai oublié, ah oui, ce crédit-là de 10 000 euros fait en 2021 pendant le deuxième confinement pour une durée de 5 ans. Voilà, vous allez voir que normalement, là, c'est parce que j'ai mis non, je ne le conserve pas, mais s'il existe, je dis oui, je le conserve, regardez, ça va modifier mon graphique. Et là, je vais pouvoir emprunter moins en lycée, pas 266 000, mais 259. Et si je dis en palier, ce qui est très plus raisonnable, ça veut dire que
À la fin des remboursements, je ne dépasserai pas la ligne de flottaison délimitée là par le jaune. Regardez, j'ai emprunté beaucoup moins, mais mon rouge à terme passera beaucoup plus facilement. Voilà, je peux emprunter que 196 000, mais là, il me reste encore de la marge pour pouvoir emprunter. Et peut-être que les 25 000 euros que je voulais emprunter au départ, là, sur 5 ans, sur 5 ans, alors attendez, là il s'est passé quoi? Ok, là je vais mettre sur 5 ans, on tend vers le vert, mais on n'arrive pas à la limite. Voilà ce que je voulais vous montrer. Si vous voulez ce fichier, eh bien il est pour vous. Euh, Demandez-le moi en commentaire. Je vous l'envoie, à moins qu'il ne soit déjà en téléchargement libre. Mais après, il est adaptable, hein. Un courtier conseil, ça s'adapte à la situation. Donc, si vous voulez qu'on projette ce fichier-là avec une indexation des revenus, pas de difficulté. La table d'indexation, je peux l'implémenter à loisir. Un courtier conseil s'adapte à l'emprunteur et ne propose pas une solution pour tous les emprunteurs. À très vite.